Shalom peuple béni de Matadi, shalom à vous tous enfants de Dieu qui nous suivez dans le cadre de cette émission et nous aimerions déjà vous dire d'emblée que cette émission est une émission spéciale devant ton trône, spéciale Jésus l'a fait. Comme vous pouvez le constater sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis bien évidemment avec mon frère Béni, Férouzi, bonjour Béni. Bonjour Lydie, bonjour à vous aussi chers téléspectateurs. De partout vous êtes en train de suivre cette émission spéciale, ce plateau spécial. Normalement ça devait être Odon sur ce plateau dans le cadre de Devant ton trône, mais nous sommes là pour vous servir et je sais une chose, que Dieu va nous faire encore énormément du bien dans ce plateau spécial. Jésus l'a fait devant ton trône. Amen. Béni, croyons parce que le Seigneur est au milieu de nous et sans plus tarder, nous recevons pour vous aujourd'hui un invité qui nous parlera spécialement de son parcours, de ce que le Seigneur a fait pour lui dans son parcours et a échangé avec nous pour essayer un peu nous faire prendre son expérience avec le Seigneur et je m'en vais déjà le recevoir pour vous. Bonjour mon frère. Bonjour madame. Alors, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de ces plateaux spéciaux. Qui êtes-vous? Les bien-aimés qui nous suivent, qui est le frère que nous recevons aujourd'hui? Alors, je me nomme Michel Bakenda, disons Michel Hardy Bakenda Kalonji. Je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont je suis deuxième. Je suis licencié en relations internationales. Je suis étudiant en G3 droit à l'ULK. Je suis écrivain. Je suis modérateur. Je suis, comment on peut dire, prédicateur aussi de la parole. Donc voilà, j'ai donc plusieurs casquettes comme ça. En dépit de tout, je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu, c'est ce qui est plus important d'être enfant de Dieu. Sur ce plateau, nous avons besoin de partager le témoignage d'enfants de Dieu aux autres qui nous suivent. Alors le frère Michel Béni, comme tu viens aussi de le découvrir ensemble avec nos bien-aimés qui suivent à la télé, vous venez tous de découvrir que sur ce plateau, il s'agit bien de notre frère Michel Bakenda. Alors le frère Michel, c'est pas probablement la première fois que vous veniez à Matadi. Alors, nous aimerions un peu savoir vos impressions par rapport à la ville. Est-ce qu'elle vous a bien accueilli? Est-ce que vous avez aimé comparativement, évidemment, avec les autres villes là où vous êtes déjà passé? J'ai beaucoup aimé la chaleur, l'amour, tout était au rendez-vous, surtout la nuance, c'est que cette fois-ci, je n'ai vraiment pas connu beaucoup d'embouteillages comme les autres fois. Je pense que c'est vraiment une grâce. Mais sinon, nous passons de très bons moments, bien accueillis ici. Il y a un peuple très chaleureux, avec beaucoup d'amour. L'hospitalité est au rendez-vous, ça c'est une très bonne chose. Voilà, gloire à Dieu. Béni, le frère Michel vient de nous dire qu'il a été bien accueilli parce que cette ville aussi, c'est une ville de chaleur. Évidemment. Qu'on appelle Mabanga, parce que le caractéristique de cette ville, c'est vraiment la pierre qui chauffe et qui rend la ville un peu chaleureuse. Ça se voit. Vraiment. C'est une bonne chose, que le Seigneur soit loué pour cela. Frère Michel, vous êtes là. Et évidemment, nous allons parler avec vous de votre parcours. Comment vous avez marché avec le Seigneur. Mais bien avant, nous aimerions savoir comment avez-vous rencontré ces dieux, ces seigneurs que vous servez aujourd'hui? Alors, il faut dire que je suis grandi dans une famille chrétienne. Une famille chrétienne, c'est-à-dire que ma mère a commencé à servir Dieu alors qu'on était encore tout petit. Et je me rappelle qu'elle m'amenait très souvent à l'église où elle chantait. Donc j'ai commencé à être influencé avant même de connaître le Seigneur. J'ai commencé à trouver du plaisir à voir maman chanter à l'église et tout ça. Et comme la musique pour moi personnellement c'est vraiment quelque chose du sang. Parce que mon père a chanté, ma mère l'a fait, tout le monde nous chantons chez nous. Et là c'est dans quelle église C'était à une église, si je me rappelle bien, ça doit être à commune de Kinshasa, la commune de Kinshasa.
église Les Témoins du Christ. C'est une église communément appelée l'église de Balouba. Donc voilà. Salem. Donc voilà, ADC ça m'a... Salem. Non. Les Témoins du Christ. Chez Tatumutombo. Tatumutombo, oui, c'est ça. Donc, on a Elda, on a chez Tatumutombo. Donc voilà. Ma mère chantait là-bas et je suis tombé amoureux du chant en voyant comment est-ce que ma mère chantait à la chorale. Et par la grâce de Dieu, j'ai grandi comme tout enfant, mais mon talent de la musique, je l'avais plutôt orienté vers la musique mondaine, comme on l'appelle. Ce qui a fait que très tôt, à l'âge de 11 ans déjà, je me suis engagé dans une carrière entre guillemets professionnelle. C'est-à-dire qu'on pouvait déjà très tôt, je pouvais faire des concerts à l'école. Et donc voilà, j'ai continué comme ça jusqu'à ce que nous avions déménagé de Massina pour Lemba. Quand nous arrivions à Lemba, à un moment donné, j'ai commencé à courir derrière une jeune sœur du quartier. Je me rappelle que quand j'ai commencé à l'approcher, c'était elle qui m'avait obligé de venir au culte matinal. Et je me rappelle une fois, nous étions au culte matinal, je l'ai trouvé en train d'adorer, de pleurer. Je me disais, ah, la nini. Certainement, Johanna aventuré. Et je me disais, mais comment elle pleure même pourquoi? Comment elle arrive à pleurer? J'ai trouvé ça comme de la farce. Et je suis venu, je pense, 2, 3, 4 fois. Et puis elle m'a dit, non, je trouve que, en tout cas, ça va. Je veux que tu viennes le dimanche. Moi, j'avais des locks dans l'entretemps. Et c'est comme ça que j'ai arrivé le dimanche à l'église. J'ai trouvé mon pasteur, l'apôtre Jean-Baptiste Sombela, que j'ai salué en passant avec maman Lili Sombela. Et je l'ai trouvé en train de prêcher. Et c'était le même jour que j'ai connu le Seigneur, que j'ai parlé en langue. J'ai jamais compris, je me suis retrouvé à terre. Et j'ai aimé le Seigneur comme si ça faisait 10 ans. J'aime toujours dire que moi, on ne m'avait pas appris à prier. Le même jour, je suis entré en retraite. J'ai prié de minuit au matin et c'est parti comme ça. C'était comme si le Seigneur avait déjà investi le dose de son amour qui n'attendait qu'un temps favorable. Et c'est comme ça que c'était parti en 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'aime un verset qui a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, accrochez-vous à lui. Et depuis que je me suis accroché à lui, jusqu'en ce jour. Voilà. Gloire à Dieu. 2002 en 2025, 23 ans. 23 ans. 23 ans de la marche avec le Seigneur. Alors dans ce 23 ans, certes, aujourd'hui nous parlerons de parcours. Alors le thème que nous allons aborder, les dieux de mon parcours. Donc dans ces 23 ans, vous avez vu Dieu, nous avons vu Dieu, vous avez vécu la main de Dieu. Alors vous aussi à la maison, chers téléspectateurs, restez branchés dans cette émission où nous allons parler de Dieu, du parcours. Alors là, c'est avec le frère Michel Bakenda. Le frère Michel, alors vous avez reçu Jésus par l'entremise, par l'invitation de la sœur. Et c'est par là que tout a commencé. Maintenant, au début là, les départs, les difficultés rencontrées. Nous aimerions prendre des difficultés en plusieurs étapes. On commence par ces difficultés-là d'abord, quand vous avez reçu Jésus. Et comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? On peut parler de 2002, même en 2005. Ok, comment est-ce que j'ai vécu cette période-là? Il faut d'abord dire que je suis un garçon de Salongo. Salongo était les lieux de mes staffs. On pouvait aller au concert avec des amis. Donc, c'était le quartier de ma fierté. Mais tout de suite, j'ai juste compris que Dieu voulait me briser là. Tout le monde qui savait qu'on habitait juste en face de l'église, nous sommes retrouvés dans une situation où mon père, à l'époque, était dans les histoires des diamants. Tout marchait bien. Il est allé à Chikapa et il a fait 2 ans. On n'avait plus de ses nouvelles. On nous aurait appris qu'il serait mort il y a 2 ans. Et quand nous sommes restés avec notre deuxième maman, permettez-moi le terme, on ne payait plus les loyers, tout est devenu très très compliqué, on nous a chassés de la maison. Et en nous chassant de la maison, j'étais obligé de négocier pour notre cadette et l'autre qui venait avant lui dans un quartier vraiment reculé à Kisenso. Je me rappelle que je suis allé voir cet oncle-là pour les demander pour notre cadette et mon frère. Je suis arrivé là-bas vers
12h. Et c'était vers 1h qu'il a accepté. Donc il ne voulait pas, je lui ai supplié. Et je me rappelle que j'ai quitté Kisensu pour Salongo à 1h, une route que je n'avais jamais compris. Donc je me suis perdu comme pas possible, de sorte que je me suis retrouvé à l'église à 5h. Dans tous les 4 heures là, je pouvais... Donc tu arrives comme ça, c'est ma tête. Donc c'était très compliqué. Et c'est par là que la vie a shifté. Et comme je venais nouvellement de me convertir dans cette église, on ne me connaissait pas vraiment. J'ai été en retrait de 3 jours. Après les 3 jours, je ne me sentais pas confortable de rester là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dormir dans un chantier vers Petro Congo là-bas. Je ne sais pas ceux qui connaissent des paillotes. Il y a une avenue là quelque part. Je connaissais un chantier. J'ai dormi 5 jours là-bas. Et puis j'ai trouvé que c'était compliqué. Quitter Massina à pied pour venir au culte matinal. Parfois j'arrivais en retard. Et c'est comme ça que j'ai opté pour dormir dans des deuils. Mon travail était de sortir chaque matin. Je cherchais là où il y avait des deuils. J'ai localisé des deuils. Donc j'ai marché Salongo, Terminus, Super, Matete Limité. Et Dieu faisait un miracle. Chaque jour, il y avait toujours des deuils quelque part. Il y avait toujours des deuils. Donc, je me rappelle que le dernier deuil que j'ai dormi, c'était sur Arrêt Libaya. La chose qui m'avait choqué, c'était vers 4h, 3h. On m'a posé la question. Je devais laisser ma chaise à une personne et on m'a demandé si j'étais le fils de qui. C'est maintenant que je me rends compte que je ne suis pas de cette famille. Et c'est ce jour-là que je pleurais. J'ai dit à Dieu, non, c'est de trop. Et puis, le même jour, comme si ça ne suffisait pas, alors que j'ai rentré, c'était vers 4h, je suis allé à l'église un peu tôt. J'ai frappé, les frères qui dormaient à l'église ont ouvert pour moi. Et après les cultes, on a constaté qu'on a volé le piano. Et c'est comme ça qu'il y a une réunion, ils ont dit que c'est moi qui ai volé le piano. Et alors qu'on m'a jugé, j'ai pleuré. Et papa Jean-Bertin, que je salue en passant, m'a demandé pourquoi tu pleures. Parce que tu te reproches. J'ai dit non, moi je dors dans des deuils. C'est comme ça que généralement quand il est 4 heures, je préfère venir et tout. Il m'a dit, comment ça tu dors dans des deuils? J'ai dit non, je peux un endroit. Il m'a dit bon, tu peux rester à l'église pendant 3 mois, le temps de trouver une adresse. Et c'est parti pour 10 ans. De 3 mois à 10 ans. Ouais, et je souligne aussi que quand l'église déménageait en 2005, on quittait Salongo pour Réguiné. Vu que j'étais un peu timide aussi, tout le monde a déménagé pour la nouvelle adresse. Et moi, j'étais resté là dans la Belle Étoile parce qu'on avait enlevé la toiture, les tôles. Et j'ai dormi là. S'il plaît, je me coffre dans un coin dont je ne dors pas. Je fais là-bas 5 mois. Et puis jusqu'à ce que j'ai le courage de les rejoindre à Réguiné. C'est comme ça qu'on est resté jusqu'à ce que je finisse mes études. Voilà. Waouh, quel témoignage vraiment marquant. Et vous voir aujourd'hui, on peut vraiment s'assurer que la grâce de Dieu Amen. Est agissante. Amen. Et elle est présente. Alors, mon frère, parlez-nous alors de votre parcours. Là, nous avons suivi le parcours chrétien. Comment est-ce que vous l'avez vécu, les difficultés que vous avez rencontrées dans la vie chrétienne? Mais est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui le frère Michel, musicien chrétien, où il a commencé? C'est vrai, vous avez eu le goût à partir de votre mère, mais par rapport à la carrière musicale, comment avez-vous commencé la carrière en Christ? Bon, il faut d'abord dire que quand je me suis converti, j'étais, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'étais un garçon qui aimait trop travailler. J'étais du genre, c'est-à-dire qu'il louait les chaises. J'étais toujours quelque part en train de faire quelque chose. Ce qui avait fait que j'étais tellement à l'aise dans ça que j'avais aboli de ma tête l'aspect chant. J'avais oublié que j'avais une voix. Et comme par hasard, un jour, dans le culte matinal, le modérateur qui entonne un chant comme ça, sans micro, et moi j'étais dans la foule,
Et il repère une voix mélancolique. Il dit, mais c'est qui a une voix mélancolique ici? On était à plus de 50, près de 100. Je ne pouvais pas dire, non, c'est moi. Je dis, certainement, ce n'est pas moi. Le lendemain, il avait vraiment son regard braqué dans la foule en train de chercher, ça serait qui? Quand il entend un chant simple, Alléluia, Amen. On a juste répondu, Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Et puis il a dit, frère, c'était toi, viens. Et c'est comme ça que c'était parti. J'ai chanté et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et je pense que les jours suivants, il en a parlé au pasteur. Le pasteur a fait exprès de venir au culte matinal. Et quand j'ai chanté, le pasteur a directement demandé pour que je chante au culte de la semaine. Quand j'ai chanté au culte de la semaine, c'était parti le dimanche, de sorte que moi je pouvais, le pasteur me demande à chanter, je suis en babouche. Parce que la nuit, j'ai nettoyé l'église, le matin, je suis allé louer les chaises, je suis encore en babouche, le pasteur veut prêcher, donc parfois je ne me lavais pas, on me demande de venir chanter comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai commencé à vouloir un peu, vu que je me présentais devant les gens, je me suis dit, bon écoute, il faut quand même que je commence à acheter des habits. Mais tu commenceras par où? Je me rappelle une fois, il y a des anecdotes comme ça. Une fois, j'avais un sandal. En fait, ces sandales-là étaient déjà finis. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Il n'y avait que des fils. Alors, ces jours-là, je chantais. Et il y avait, je ne sais pas ce qui s'était passé avec le micro. Il y a eu la masse. Pendant que je chantais, ça m'est arrivé à des reprises. J'ai été électrocuté. En fait, na caution quand on est Saint-Esprit. Na senti ma tombolinga na pouf. Na bamba na kara ara na kenana. Et il y a une autre anecdote qui me fait souvent rire. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut aller ta veste. Là, c'était en 2006. Et il y avait une maman là, à ma veste, dans ce courage, de faire veste. Ils ont dit, au foot, une semaine, elle a 4 mois. Et quand elle a craqué, une fois comme ça, il a dit, frère, après culte, on a le veste. Jour, on a dit, culte, on a eu adoration, adoration, pasteur, c'est la prière de clôture. Encore dans la macasse, on a tombé la maboko. On a tombé la maboko, on a bandaki. 1 heure du temps. Mais c'est donc so na mon sœur on va dire avant de candidater na katikati autres et moi là frère Michel Banazaek Nzambe oyebi ba poche na ngai nazana lokote Nzambe si na sambela tellement que sœur on a baya aketa ngakina kitsi maboko et mon amoni ça fait rire mais fallait le vivre. Voilà, je me rappelle que vers les années 2007, Écho d'adoration était venu chanter à l'église. Et c'est comme ça que mon pasteur m'a présenté au frère Henri Papa Moulaja. Et c'est parti par là. Il m'a approché, je suis allé à la maison, on a commencé à être proches, jusqu'à ce que je me retrouve au sein du groupe Écho d'adoration en 2008. Avec Papa Franck Moulaja, où j'ai évolué pendant un bon moment. Voilà. Wow, quel parcours. C'est compliqué, hein, parce que très souvent, lorsque nous voyons des gens chanter, nous pensons qu'ils sont tombés. Or qu'il y a tout un parcours. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment compliqué avec des anecdotes pareilles. Et il faudrait les vivre pour mieux l'expliquer. Exactement. Alors, Béni, comme nous avons dit, c'est devant ton trône, nous sommes devant le trône de Dieu et devant ces trônes-là, le Seigneur ne manque pas de nous faire du bien. Yes. Frère Michel, vous nous avez dit, vous nous avez donné votre parcours. Mais dans ces parcours, quel est le témoignage le plus marquant de votre vie? Le témoignage pour lequel vous pouvez dire vraiment, par rapport à ces parcours, évidemment, vous aurez toujours à vivre. Puisque vous vivez encore, vous aurez toujours à vivre l'expérience avec le Seigneur. Mais de tout ce que vous avez déjà vécu, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous de plus marquant dans votre parcours? Je pense que les témoignages qui bouleversent ma vie jusqu'en ce jour ne sont pas liés à des grandes choses que Dieu a fait pour moi. J'en ai des qui me touchent, des catégories de témoignages. Mes témoignages sont beaucoup plus dans les pains,
dans des choses comme ça. Je me rappelle avoir fait 4 jours. Ça m'arrivait très souvent de faire 4 jours sans manger. Et ces jours-là, j'étais comme fatigué. Que le 4e jour, je me rappelle que j'avais tellement beaucoup murmuré la nuit. Et ça coïncidait aussi qu'il y avait couvre-feu à l'époque. Et moi, comme j'en avais marre de vivre, j'ai fait exprès de sortir vers 1h dehors. Parce qu'en fait, je voulais la mort, mais avec un peu de malignité pour que Dieu ne comprenne pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu me voit seulement au ciel. Comment tu es venu? Sinon, on m'a tué. Non, je ne voulais pas me tuer moi-même, je voulais qu'on me tue. Alors, ce que j'avais fait, je suis sorti dehors à 1h. J'ai vu un groupe de militaires, de policiers qui venaient. Et ils ont commencé à crier « Kokimate, Kokimate ». Ils ont commencé à vouloir charger. Moi, j'ai dit « Ah, si même vous savez que c'est ce que je cherchais ». Ils sont venus. Quand ils arrivent vers moi, ils étaient à 7. Ils me trouvent. Je ne paniquais pas, j'étais normal. Et il y a l'un des policiers qui a commencé à dire « Eh, ta moi non. Yuza musala nzambe munene. Abi yo kokende beta zinyo oh. » Et moi et ses amis, tout le monde les regardait. Il a commencé à dire des choses. Oh, après, mes problèmes, il a commencé à parler sur moi. De sorte qu'ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a? On a dans l'église. Et Kota, tant que vous avez une église, vous avez une église. Mba policier ba continue l'église mba kansi ke ba yokanga biso et comme ça qu'ils ont dit non boki maté tout le monde azole la libanda ya auto cotissier. Je me rappelle un grand frère Isaac, je l'ai vu récemment à Atlanta, je lui ai rappelé cette histoire. Il m'a dit c'est quoi le problème, nous tous on souffre ici, il y a eu souffrance ndéleki obomi sabatoa. Et quand je suis entré à l'église, j'ai eu cette peine, j'ai eu l'impression d'avoir fait du mal à Dieu. C'est-à-dire que je n'avais pas foi en Dieu, je voulais mettre fin à ma vie et j'ai commencé à demander pardon. Et je me suis fortifié, j'ai dit, demain je mangerai le poulet. Et je ne savais pas où le poulet viendra. On arrive 14h, 15h, il n'y avait toujours rien. Je prends la décision de visiter une de mes tantes, c'est-à-dire la fiancée d'un oncle qui habitait Lemba Salon au nord, disons. Quand j'arrive là-bas, vu qu'on avait la vie d'aller par-ci, par-là, on connaissait toutes les méthodes. C'est-à-dire, quand je viens chez toi, je sais sentir si je vais manger. Tu vas m'accueillir avec un coca, c'est déjà un bon signe. Et puis, mon nez là tourne partout pour sentir les odeurs. Donc, non, on savait gérer tout ça. Donc, je ne pars pas si je n'ai pas mangé. Mais là, j'arrive, Yamire ne me donne pas de coca. Après 1 heure du temps, j'ai dit, ah, c'est fini, il faut que je rentre. Quand je lui dis, non, Yamire, moi, je dois partir, il me dit, non. Attends, tu vas manger. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais maintenant, c'est quoi le témoignage? Quand on arrive à la table, il y a Mireille qui me sert près de 5 ou 6 morceaux de poulet. Et chose grave, pas avec les foufous, mais avec les riz. Quand j'ai commencé à prier avant de manger, Dieu m'a fait comprendre pourquoi est-ce qu'il a permis que ce soit avec du riz. C'était parce que j'avais prophétisé que je mangerai le poulet. C'est comme ça qu'il a prévu qu'il y ait beaucoup de papa. J'ai prié. Quand je me suis rappelé de tout ça, j'ai commencé à pleurer. Et quand il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit non, nabaye yamwana. Donc ça fait partie de mes. Je sais que Dieu fera beaucoup de choses, mais ça là c'est le plus grand. Un autre témoignage, j'avais dit dévolé. J'ai connu une tempête dans ma vie où je vis mon nom être effacé dans les cœurs des gens. J'ai vu des gens même que j'ai aidés dans la vie. Je me rappelle qu'il y avait même des gens que je faisais étudier. En tout cas, c'était un choc pour ma vie. Et je pense que cette histoire m'a directement poussé à l'époque, vers les années 2020, de mettre fin à ma carrière. Et dans l'entretemps, j'avais un visa en cours pour les États-Unis et le Canada. Donc, j'avais opté d'aller vivre au Canada. Pendant que je faisais des démarches pour aller vivre au Canada, je reçois l'appel de la présidence
où on me demande que le président voudrait que j'aille chanter à l'OIA. J'ai dit à la concernée, la personne qui m'avait appelé, j'ai dit, oh, mais le président ne sait pas que moi j'ai mis fin à ma carrière. Et puis la personne me dit, mais c'est le président de la République. Et puis ça me fait réfléchir. Je dis, oh, j'appelle mon père spirituel, j'essaie de partager avec lui. Il me bénit et je pars et Dieu me fait grâce. Et ce n'était pas encore suffisant pour que je reprenne mes activités ou pour que je change mes convictions. Dieu l'a encore fait pour la deuxième fois, après je pense 2 mois. On nous a encore rappelé, nous sommes allés en retraite de 3-4 jours avec le chef à l'époque. Et c'était par là que Dieu m'a fait comprendre que Dieu est allé à la source. Parce que ça passerait par un pasteur, par un ministre, par qui que ce soit, j'avais déjà une décision ferme. Mais Dieu est allé déboulonner à la source. C'est comme ça que ceux qui ont mon WhatsApp, ils verront la photo du président à genoux. Cette photo-là sur mon WhatsApp, c'est depuis 2020. Parce que pour moi, je le considère comme une personne qui a sauvé ma carrière. C'est lui par qui Dieu est passé pour qu'au jour d'aujourd'hui, je reprenne avec le micro. Donc, c'est aussi pour dire à quelqu'un que dans le parcours avec le Seigneur, l'amour que nous avons pour Dieu peut connaître des chocs, mais l'amour que nous avons pour Dieu ne doit pas pour autant mourir. L'amour que nous avons pour Dieu peut connaître des doutes. Il y a des choses qui peuvent te faire douter. De l'amour des autres, de l'amour même de tes prochains. Mais ne doute jamais de l'amour du Seigneur. Amen. Et c'est ce que j'ai appris de ces 2 volets de preuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Wow. Vraiment, j'aime la manière dont vous avez pris le volet social et aussi dans l'aspect ministériel, parce que c'est vraiment les 2 aspects qui fâchent, qui touchent beaucoup de gens. De manger et de boire. Alors, frère Michel, nous allons chanter, nous allons adorer. Parce que les gens à la maison disent que trop, frère Michel, photo, c'est vrai. Alors, mais avant d'arriver là, frère Michel, vous étiez à l'école d'adoration, vous avez dit bien sûr. Mais moi, j'aimerais un peu que vous puissiez revenir un peu en arrière quand vous étiez convaincu de commencer votre propre équipe d'adoration. Alors, cela est venu comment? Vous étiez déçu d'être dans un groupe, ou soit carrément vous étiez convaincu, ou soit c'était par pure conviction personnelle, ou soit par appel, ou soit parce que vous étiez entouré des amis qui savaient chanter et puis tout créer. Non, très belle question. J'ai vraiment aimé la manière dont vous avez formulé ça. Alors, je me retrouve à Lubumbashi en 2013, 11-13, j'ai plus bonne mémoire. J'étais en retraite. C'est par là que Dieu m'a parlé de autour du trône. Ça a d'abord commencé par un ministère. Dieu m'a demandé que je devais mettre sur pied un ministère d'adoration autour du trône. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je bénis Dieu pour les missions qui coïncident aussi avec le trône. Ça, c'est ma territoire. C'est mon mot préféré, le trône de Dieu. Donc, mais il faut dire que quand j'avais reçu cet appel-là, ce n'est pas tout de suite que j'ai quitté les groupes éco d'adoration. Et vous savez, parfois, quand Dieu vous parle, il peut créer lui-même des circonstances agréables ou désagréables pour pouvoir vous faire quitter d'un point au point que lui vous veut. Parce que par moment, il ne faut pas être tellement ambitieux que de faire des choses par toi-même. Parce que je venais d'écouter Dieu et je pouvais me dire, bon, je quitte directement. Mais Dieu peut permettre que je fasse un gaffe. Dieu peut permettre que je sois mal comprise. Dieu peut permettre que je sois humilié. Dieu peut même permettre que je sois chassé. Dieu peut permettre que je sois remercié juste pour entrer dans mon destin. Je pense qu'il y a eu des circonstances comme ça qui se sont passées
qui ont fait qu'à ce que je me retrouve hors écho d'adoration pour pouvoir commencer mon œuvre. Mais il faut aussi dire que je tenais d'abord à finir mes études, ce qui a fait que j'ai quand même attendu 2 ans. J'ai fait 2 ans au studio jusqu'en 2014 quand j'ai fini l'université. J'ai fait sortir l'album pour l'année 2015. Voilà. Et aujourd'hui, le frère Michel a combien de titres? Si vous pouvez... Parce que le dernier titre, c'est compliqué, c'est beaucoup. Hein? Les amis, je peux avoir combien de titres? Déjà, je sais que c'est plus de 100. Vraiment. Wow. Plus de 100. En tout cas, j'ai notre dernier album ici avec, bon, si je peux calculer, Dieu de ma vie, 15 titres. À part Dieu de ma vie, il y a eu plusieurs singles comme ça. On peut compter même dans les 5. Ça fait quoi? 20. J'ai fait un album en anglais qui avait 14 titres. Ça fait combien? 34. Ça fait 34. J'ai fait un album en Swahili qui avait 7 titres. Ça fait combien? Combien? 41. Nous avons fait le dernier album ici qui avait 54 titres. Ça fait combien? 95. Si je dois compter des chansons que j'ai données aux gens, si on doit compter, en tout cas, je dois avoir plus de 100 chansons. Cœur de femme qui avait 39 titres. Ça fait combien? Plus de 100 nanani. 100 nanani. 120 nani. Donc, en tout cas, ça peut être dans les 150. Alors là, nous voyons que le frère Michel n'est pas resté comme... Cœur de femme, c'était 31. 31. 31. Donc, le frère Michel n'est plus resté comme un artiste simplement solo, avec un groupe. Le frère Michel Bakenda, aujourd'hui, est devenu comme un... permettez-moi l'expression. Phénomène dans des églises. Aïe. Dans chaque église, il y a toujours un frère qui chante comme le frère Michel Bakenda. Dans chaque église, il y a toujours... Là, vous m'apprenez. Évidemment, il y a toujours une équipe qui chante comme autour du trône. Alors là, le frère Michel devient une école. Alors, quel est votre objectif ou soit votre vision par rapport à cette manière, à cette grâce, à cette école qui est devenue Michel Bakenda, de voir qu'il y a toute une philosophie qui est répandue partout? J'avais une invitation pour l'Australie récemment. À la dernière minute, je voulais annuler ça. Et Dieu m'a personnellement parlé d'aller parce qu'il voulait qu'à ce que j'aille visiter Hillsong. Et je rencontre aussi l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Congolo, que je salue en passant. Il me dit la même chose, que la raison pour laquelle tu dois aller en Australie, c'est pour que tu comprennes comment est-ce que les choses se font là-bas. Parce que Dieu veut t'amener dans cette dimension d'école d'adoration. Donc je pense que c'est vraiment, je reviens de là, j'ai été à Hillsong, j'ai vu comment est-ce que les choses s'est passées. Nous sommes vraiment dans cette optique-là d'organiser des choses, question de réunir toutes ces grâces qui font comme nous, parfois même plus que nous. Vous allez découvrir l'un d'eux, le frère David Mona. Il nous vient de Lubumbashi. Je l'ai ramené à Kinshasa pour qu'il évolue à mes côtés. Et quand je vois tout ça, je tremble et je me dis tout de suite que nous avons un grand devoir et un travail à faire. Donc que Dieu nous donne assez de moyens qui nous aident. Je pense qu'il est important de former la jeunesse parce qu'il est important que les gens connaissent les thématiques qui doivent conduire dans la chanson. C'est quoi la différence entre une inspiration et une composition? Tout ça, c'est important. Que les gens sachent quels sont les mots à mettre, que les gens comprennent, par exemple, comme il y a un secret, j'ai toujours dit que pour bien composer une chanson, rester dans les thématiques, il faut justement faire comme on faisait à l'époque. C'était quoi ces cours ici? Où il y avait introduction, développement, conclusion. Dissertation. Voilà. Une chanson, pour que tu restes dans les thèmes, il faut justement que ça ait un thème que tu respectes. Par exemple, Ozuemba Molimo, mais mais tu es déjà hors thématique. Donc tout ça, ce sont des choses que les gens doivent apprendre, être cohérents
avoir des modèles de compositeurs qui ont été cohérents. Moi, j'en ai 2, 3, 4. Je peux citer Papa Lemoloto, je peux citer Papa Franck Moulaja, je peux citer Moïse Matuta. C'est des gens qui sont cohérents ils sont nombreux pour ne parler que de ces 3. Voilà, tout ça aussi, c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre à la jeunesse. Donc, on est conscient de ça, que c'est tout un appel et une mission. Nous pensons que Dieu nous fera grâce d'accomplir cela. Alors, nous nous préparons déjà d'écouter, d'adorer le Seigneur, bien sûr. Alors, 2 petites questions. Premièrement, la question qui vient sur... nous voulons parler des églises, hein, comment est-ce que ça fonctionne, parce qu'il y a des gens qui se disent, le frère Michel, comment entrer en contact avec le frère Michel, parce que le frère Michel, en parlant, il avait dit qu'il y a Tchak qui fait la carrière, tout ça. Maintenant, comment faire pour... est-ce que le frère Michel va-t-il accepter? Est-ce qu'il y a un service qui peut prendre en charge nos requêtes pour entrer en contact avec le frère Michel? Oui, nous avons au jour d'aujourd'hui, pour entrer en contact avec une personne, il ne suffit pas seulement d'avoir un numéro. Nous avons nos réseaux sociaux qui sont connus de tous. Notre page Instagram, notre page Facebook. Nous avons... Donc il y a tous ces moyens-là, parce que je n'ai pas de numéro ici en tête. Vous pouvez nous écrire et puis... donc voilà. C'est ça. Alors Lydie? Alors, moi, je voudrais aussi aborder dans ce sens-là. Frère Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui aimeraient aussi, comme Béni venait de le dire, il y a plusieurs personnes qui ont pour modèle et icône le frère Michel, mais qui aimeraient aussi travailler à vos côtés. Est-ce que la porte leur est ouverte ou comment? Je vais dire quelque chose que j'avais prévu de dire et j'ai failli l'oublier. David, est-ce que tu peux venir? David, tu peux venir? Je l'ai connu à Lubumbashi. C'est un garçon qui m'apprécie bien et qui tenait à tout prix à travailler avec moi. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit, je chante. Et je lui ai dit, tu as un diplôme? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu viens à Kin, premièrement pour les études. Pas pour chanter dans ATS. C'est comme ça que depuis qu'il est ici, je l'ai même amené ici, il n'a pas encore chanté avec moi. Donc je pense qu'il est dans une école de Dieu d'abord. Une école aussi où je sais que c'est quelqu'un qui ira loin avec Dieu, il faut le former. Mais aussi, il est venu ici pour étudier à l'université de Kinshasa, où il a déjà tous les renseignements. Nous allons l'aider pour pouvoir étudier. Donc, il est important que ceux qui veulent s'engager dans l'adoration, de savoir que nous ne venons pas servir Dieu pour gagner la vie derrière Dieu. Non. Le service pour Dieu est lié à l'existence. Donc, je pense que il est important au jour d'aujourd'hui de sauver cette jeunesse. Parce que si nous les invitons tous au micro, sans leur demander d'aller travailler, quand ça ne marchera pas, demain ils vont nous insulter. Nous serons les sorciers de leur vie. Donc, je me faire appel ici à tout celui qui sent qu'il a la grâce de Dieu. Tu sens que tu as un don. Tu sens que tu as un appel. Va te faire former. Je me sais que papa nous enseignait tous ces jours ici. Vous allez comprendre que Paul est en train de se glorifier, en même temps ne se glorifie pas. Il dit à un moment donné que j'ai travaillé plus que tous, mais c'est aussi parce qu'il avait la connaissance. Vous voyez, cette connaissance-là va sauver même nos tests, notre manière d'écrire des chansons. Nous avons un exemple, l'effet Papa Alain Moloto. Quand vous voyez les tests écrits par exemple, comme le pasteur Atoms, vous sentez qu'il y a et Dieu, et la sagesse, et l'intelligence. Ça dit que tu sais corriger, non, ça là, non, bibliquement parlant, thématiquement parlant, tout ça. Donc, je vous en supplie que l'appel que vous avez pour Dieu, de chanter pour Dieu, ne vous fasse pas arrêter vos études. Et du reste, la voix ne fuit pas. La sera toujours là. Donc, je ne vais pas vraiment entrer en profondeur. Plusieurs fois, j'ai donné ces conseils. On en prie beaucoup. On en prie, fais ceci. Mais la même personne que tu demandes de prier beaucoup, demain, il viendra te demander l'argent.
Mais si tu lui apprends d'aller étudier, quand il sera avocat demain, il va se rappeler que tu lui avais donné un bon conseil. Donc moi, je donnerai mon exemple. J'ai habité l'église, je n'avais personne pour mes études. Mais je me suis battu. La première fois que je me suis inscrit à l'université de Kinshasa, j'avais oublié qu'on payait les frais académiques. Donc on étudiait jusqu'à un certain moment, on a commencé à chasser. J'ai dit, c'est comme ça que la première année, je n'ai pas fini. J'ai repris et c'est un groupe d'étudiants GA au campus. Ce sont eux qui m'ont payé les frais académiques pour la première année. Comme j'étais en même temps modérateur, je m'étais imposé et je devrais quitter l'université. Alors ils se sont dit, ce sont des amis. Et c'est parti par là, ça m'a encouragé. Et aujourd'hui, je suis fier d'être ce que je suis. Hormis le fait que je sers Dieu, je me bats dans la vie. Et j'ai compris que c'est ça. Vraiment, ça fait partie plutôt des clés de la vie qu'on doit devoir partager avec la jeunesse. C'est une très bonne chose. Merci, frère Michel. C'est vraiment un conseil à prendre pour tous ceux qui nous suivent, toute la jeunesse qui nous suit, qui aimerait aussi servir le Seigneur dans cette autre dimension. N'oubliez pas que la Bible dit à la fois ajouter la connaissance, la parce science. Que les jours où tu vas épouser, on ne te pose pas la question chez les beaux-pères, tu fais quelle voix? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il faut recadrer les choses, ok? Tout le monde n'est pas obligé de faire des longues études, mais faites-vous former. Entrez dans un domaine, devenez fort. Si tu es fort dans un domaine donné, même les diplômes seront oubliés. Donc l'objectif ici, sois fort dans les commerces, sois utile dans quelque chose. Dans quelque chose. Voilà. Nous allons adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vivant qui s'est levé le dernier n'est jamais en retard, je le sais bien. Au milieu de mes peines, je reçois son appel, son esprit me rappelle, il le fera redoutable dans les combats. Seigneur qui kaka yesu aleka olikambo na ngai eleka peo nayo naumelaki mingi liboso na pisino epesi basusula bikwawa epimelinga lobiko heureusement mwana nzambe oleki na nzela na ngai soka boye ya mwana nzambe ezongisaka bato ndako sembo na monoko esembo na motema yesu alole yakoyemba sagano mande baranda yeah ah yeah power yo chikule yo Yesu ayakitie Dena koti na 39e ane na kai kuna Na Bethesda Yonde Alpha Na Omega Yonso Tambo yaka Papa Yesu yonde Alpha Na Omega Yonde nyonso ya motuya Tambo yaka
wakikala nende, wakwenda nende, wakikala nende, wakwenda nende. Shade tusombe la pashi, pashi tusombe la pashi. Hey, wakwenda nende, hey, wakwenda nende. Hey, sobana mandanase, sobana mandanase, sobana mandanase, sobana mandanase. Sagadinada, yo, ale apelela, oh, sogodo, Ya Yesu merci, ego décidé au pamola. All ye lands and serve the